Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire sur liondécideur.com et les réseaux sociaux. Tout de suite, le journal Écho avec ce plan social sans précédent chez Boiron. 646 postes supprimés d'ici à fin 2021, avec l'arrêt d'un site de production près de Tours et d'une douzaine d'établissements de distribution en France. Boiron revoit de fond en comble son organisation et pointe du doigt la décision du gouvernement de dérembourser l'homéopathie en 2 temps d'ici au 1er janvier 2021. L'activité du numéro 1 mondial du secteur a chuté de plus de 10% en France et le bénéfice net de l'entreprise de près de 30% l'an dernier. À noter qu'il y aura quand même quelques 134 recrutements dans le même temps. Conseil expertise comptable, le groupe Sadec Akelis intègre 2 cabinets dans la région lyonnaise, FECRA à Saint-Genis-Laval, une dizaine de collaborateurs, et Aegis à Vienne, 5 collaborateurs. Avec ses implantations à Lyon et à Bourgoin-Jallieu, le groupe dirigé par Jacques Moreau dans la région emploie 44 collaborateurs, travaille avec quelques 1500 clients et pour 4 300 000 euros d'activité et 33 millions d'euros au niveau national à travers quelques 16 sites. Épidémie de coronavirus, inquiétude pour l'économie. De nombreux secteurs sont durement touchés, tourisme, aviation, hôtellerie, événementiel, salons, spectacles, sans parler des secteurs industriels dont les approvisionnements en provenance de Chine n'arrivent plus depuis plusieurs semaines. Invité du grand entretien du club Lyon Décideur, Thierry Gardon, président du tribunal de commerce de Lyon, n'a pas caché que de nombreuses entreprises commencent à prendre rendez-vous avec lui pour évoquer leurs difficultés. Enfin, le chiffre du jour, 24,5 millions d'euros, c'est le prix d'acquisition de l'hôtel Cour des Loges par Principal Real Estate Europe, le 5 étoiles du Vieux-Lyon, propriété de la famille Sibuet depuis l'année 2000, va prendre l'enseigne Radisson Collection. La Cour des Loges va fermer en 2021 pour cause de travaux de rénovation. Voilà, on retrouve à présent notre invitée, Sophie Chapuis, cofondatrice de e-Ophtalmo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, à l'origine d'e-Ophtalmo, 3 créateurs, 3 fondateurs, on va dire, dont vous-même, autour de l'idée d'un réseau de télémédecine autour de professionnels de la santé visuelle, avec l'idée déjà de réduire les délais d'attente pour accéder à un ophtalmo. On sait que c'est souvent très très long. Oui, alors plus globalement, donc e-Ophtalmo, c'est une société effectivement de télémédecine en ophtalmologie qui vise à améliorer en fait l'accès aux soins ophtalmologiques des patients, avec comme objectif de principalement aider au dépistage, donc de contribuer au dépistage des principales pathologies oculaires, donc DMLA, glaucome, cataracte, etc. Et puis évidemment de faciliter le renouvellement de lunettes. Voilà. Donc le fonctionnement. Si on peut en parler, le fonctionnement s'est basé sur la délégation de tâches entre ophtalmo et orthoptistes. Donc les orthoptistes vont pouvoir recevoir en fait des patients en dehors de la présence d'un ophtalmo, et on va avoir un ophtalmo qui va interpréter à distance les examens et qui va envoyer donc un compte rendu et une ordonnance si nécessaire. Alors c'est ça, donc c'est ce que vous expliquiez à l'instant. Donc mieux pour dépister les pathologies oculaires graves, s'appuyer déjà sur les orthoptistes. La différence entre orthoptiste et ophtalmo? Alors orthoptistes, ce ne sont pas des médecins, ce sont des professionnels de santé qui ont fait des études qui en général, alors autrefois en fait, entre guillemets, autrefois il y a une dizaine d'années, faisaient uniquement de la rééducation des yeux, hein, c'est ceux qu'on allait voir quand on avait des petites divergences, on louchait ou autre. Et puis depuis quelques années, ils sont en délégation de tâches dans les cabinets d'ophtalmo, donc dans des gros cabinets d'ophtalmo, quand vous y allez, vous avez les examens qui sont réalisés par les orthoptistes. C'est l'équivalent des manips radio. Et puis aujourd'hui, ils peuvent prendre en charge certains actes ophtalmologiques dans leur cabinet à leur compte, sous la tutelle bien évidemment d'un ophtalmo, parce que c'est toujours l'ophtalmo qui va faire le compte-rendu et qui va poser le diagnostic en fait. Voilà. Donc à partir de ces actes réalisés par les orthoptistes, ensuite ce sont des ophtalmos qui interprètent et qui... Oui. Oui, alors l'intérêt, si vous voulez, c'est effectivement de garder à la fois le contact humain entre le patient et une personne physique, donc là l'orthoptiste, ce qui est important parce que souvent dans la télémédecine c'est ce dont les gens ont peur, et puis également de garder l'expertise des spécialistes, c'est-à-dire des ophtalmos. Et puis avec ce réseau d'orthoptistes, vous pouvez vous déplacer aussi en entreprise. Il y a un aspect mobilité qui est important. Tout à fait. Alors en fait en 2019 on nous a demandé, donc l'an dernier, on nous a demandé d'intervenir, si on pourrait intervenir dans les EHPAD, notamment auprès des personnes âgées. Donc c'est le gros point de l'an dernier, c'est qu'on a eu le plaisir d'avoir des orthoptistes qui acceptent aujourd'hui de partir en mobilité. Et donc, on a des orthoptistes qui vont partir dans des EHPAD, dans des établissements, auprès de personnes handicapées, mais également en entreprise, avec des grosses demandes dans des secteurs un peu réglementés, style l'aéronautique, ou des professions comme la métallurgie ou la chimie, où les gens ont besoin de lunettes de protection, notamment. Alors, combien de temps il se passe entre le moment où l'orthoptiste rend
son diagnostic, j'ai envie de dire, enfin, ou les éléments qu'il a recueillis, et l'interprétation faite par l'ophtalmo? Alors, historiquement, il y a quelques années, le premier acte de télémédecine, ça avait été recommandé sur la chaise avec un délai de 7 jours. On peut réduire ce délai. Par exemple, dans l'aéronautique, on est capable de répondre en une demi-journée et d'avoir le compte-rendu. Mais en général, on est parti sur 7 jours. Voilà. Combien de professionnels ont rejoint donc cette plateforme? En fait, on a été créé il y a 3 ans. Ouais, voilà. On a été créé il y a 3 ans. La première année, ça a été consacré exclusivement à la conception et à la mise en place de l'outil technique qui permet l'échange de données entre orthoptistes et ophtalmo. Donc le réseau a été développé il y a 2 ans maintenant. Et on a à peu près 1500 membres de réseau orthoptistes et ophtalmo avec 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers orthoptistes, 1 tiers ophtalmo. Et puis alors l'idée, c'est aussi de répondre quelque part à la problématique des déserts médicaux dont on parle beaucoup. Alors effectivement, les déserts médicaux, ça permet, en réduisant les temps de rendez-vous, puisqu'un orthoptiste peut vous recevoir en général en 2 ou 3 jours, on réduit cette problématique de délai, mais également de déserts médicaux, parce qu'on a des orthoptistes qui vont être capables de se déplacer, donc à la fois dans des EHPAD, mais également sur des plateaux techniques ou dans des maisons de santé ou autres, et qui vont pouvoir accueillir des patients là où il n'y a plus d'ophtalmo. Alors on parle beaucoup de développer la télémédecine. Vous êtes un exemple qui fonctionne bien, e-ophtalmo. Avec le recul maintenant, vous avez quoi, 4 ans 3 ans. 3 ans. Ça fonctionne bien donc? Oui, alors c'est en plein essor, notamment le plan Ma Santé 2022, effectivement, renforce cet axe de développement. On a eu la chance d'être récompensé en fin d'année 2019 par l'Académie de télémédecine et de e-santé. Et on a reçu le Grand Prix de santé visuelle, donc c'est une belle reconnaissance du réseau qu'on a mis en place. Si on essaye de se projeter déjà sur l'avenir, le futur, votre stratégie de développement, c'est une levée de fonds pour commencer? Alors oui, c'est une levée de fonds, mais une levée de fonds, on rouvre le capital aujourd'hui, donc on fait rentrer essentiellement des investisseurs privés, dont beaucoup de professionnels de santé. Aujourd'hui, on a de nombreux médecins qui sont déjà au capital, toutes spécialités confondues, mais avec beaucoup de radiologues, puisque les radiologues sont déjà en télémédecine depuis plusieurs années, et des ophtalmos. Donc on ouvre prioritairement aux ophtalmos aussi. Donc ça nous permet effectivement d'accélérer le développement, de développer le réseau. Aujourd'hui, on est pratiquement dans toutes les régions françaises, sauf en Corse. On démarre dans les dom-toms. Donc il faut qu'on essaye d'élargir encore plus le réseau assez rapidement. Objectif de cette levée de fonds, c'est de lever combien? Alors 700 000 € dans un premier temps, effectivement. Voilà. Et donc les prochaines étapes, alors après avoir levé ces fonds, c'est pour accélérer donc accélérer le réseau principalement, effectivement, agrandir le réseau pour pouvoir répondre aux besoins de tous les établissements, que ce soit EHPAD, ESMS d'une façon plus large ou entreprise. Un mot sur le coronavirus, on en parle beaucoup. Alors là, la télémédecine, c'est aussi ce qui permet de pouvoir faire des rendez-vous sans Ce qu'on est en train d'imaginer avec le conseil médical, c'est effectivement de pouvoir proposer quelque chose aux ophtalmos qui risquent peut-être d'être touchés eux aussi et qui puissent continuer à travailler à distance avec des orthoptistes dans leur cabinet pour justement répondre quand même aux besoins des patients et surtout continuer un petit peu leur activité. Quel est le principe de rémunération, pour finir, dernière question, entre l'orthoptiste, l'ophtalmo dans ce système? Alors aujourd'hui, il y a une partie des actes qui sont pris en charge par la sécurité sociale, donc notamment au niveau des affections de longue durée, donc les diabétiques par exemple, le dépistage de la rétinopathie diabétique est entièrement pris en charge par la sécurité sociale entre l'orthoptiste et l'ophtalmo. Il y a quelques points, quelques bilans par exemple qui sont pris en charge, notamment dans les EHPAD au niveau orthoptiste et ophtalmo, sécurité sociale ou sécurité sociale et mutuelle. Et puis les entreprises pensent à prendre en charge une certaine partie en espérant qu'un jour les mutuelles prendront plus en charge des activités de télémédecine. Ça, c'est pas encore le cas aujourd'hui. Des mutuelles qui prennent en charge. Il y a quelques activités, notamment téléconsultations, qui sont prises en charge par les mutuelles. Si. Combien de patients ont fonctionné avec la plateforme e-ophtalmo? Alors aujourd'hui, jusqu'à présent, on avait très peu de patients puisqu'on était essentiellement sur le dépistage de la rétinopathie diabétique et là, c'est vraiment en train de monter avec le développement en EHPAD. Très bien. Merci beaucoup d'être venu dans le journal Éco, la Synthèse Hebdo. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Merci, au revoir. Merci.